Bonjour mes seigneurs. Encore une fois, je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour votre écoute, pour votre attention sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 4 parties de votre cerveau. Oui, la dernière fois, j'avais parlé des 3 étages de votre cerveau. Maintenant, je vous parle des 4 parties de votre cerveau que vous devez prendre en compte lorsque vous voulez mettre en place une stratégie de changement ou atteindre un objectif dans votre vie. C'est sûr qu'on vous a déjà rabâché avec tellement de méthodes de développement personnel et vous allez comprendre maintenant comment vous devez vous y prendre pour pouvoir atteindre vos objectifs dans la vie. Vous savez, on nous a tout le temps parlé de cerveau gauche, cerveau droit, hémisphère gauche, hémisphère droit. On en a fait la panacée, on a fait le choix avec ça. Et toutes les thérapies psychologiques et cognitivistes se sont mises en place pour avoir un impact sur le cerveau gauche et le cerveau droit. Or, seulement que, avec l'évolution de la science, les neurosciences nous ont permis la découverte de 2 autres cerveaux qu'il fallait stimuler lorsqu'on veut atteindre un objectif ou mettre en place une stratégie de changement. C'est quoi ces cerveaux? Lorsque vous mettez en plan quelque chose, votre objectif, vous allez le décrire, l'organiser, structurer. Cerveau gauche. Vous imaginez votre objectif atteint tel que vous le voulez. Cerveau droit. Vous devez mettre de l'émotion, la joie qui va avec, cerveau médian. Et vous devez ressentir les choses comme vous y étiez, avec les mouvements. Le cervelet, il est derrière ici, et c'est lui qui permet les mouvements. Mais lorsque vous avez un objectif, et que ces 4 cerveaux-là ne sont pas stimulés au même moment pour la même chose, ça va créer un problème. Ça crée un phénomène psychologique qu'on appelle la volonté. La volonté va créer de la résistance. Lorsque vous avez la volonté, vous mettez la volonté pour faire quelque chose, à terme, vous manquez de motivation et donc vous quittez la chose. C'était nos grands-parents qui disaient, quand ils allaient faire quelque chose, ils le faisaient. C'était la parole. Mais aujourd'hui, c'est très difficile pour nous lorsqu'il n'y a pas une dose de plaisir dedans. Et donc, lorsque ça ne marchera pas, votre cerveau va vous démontrer pourquoi la chose ne marchera pas, que pourquoi ça marchera. Et il va commencer à vous donner des idées de pourquoi ça ne marchera pas. Là, il y a un seul cerveau qui n'est pas d'accord avec vous. Mais lorsque les 4 cerveaux sont en harmonie et stimulés en même temps, ça crée de la passion. Votre énergie est décuplée, votre motivation est multipliée par 7. Ça ne change pas la nature de votre objectif, mais vous êtes beaucoup plus motivé, créatif pour pouvoir atteindre l'objectif. Et vous aurez beaucoup plus d'arguments. Vous allez même surpasser l'adversaire, l'adversion pour pouvoir évoluer. Donc, je stimule mon cerveau gauche pour décrire mon objectif. Je suppose que j'ai envie d'avoir une voiture rouge. Je décris la voiture, elle est rouge, l'intérieur blanche, cuir, quelle année, cerveau gauche. Je m'imagine être dans la voiture, cerveau droit. Je m'imagine en train de m'asseoir dans le cuir, de passer le changement, la poussée de l'accélération, d'ouvrir la portière, en ressentant les mouvements cerveau, le cervelet. Et je mets l'émotion, la gratitude, la joie qui va avec, cerveau médian. Et je peux vous garantir que si vous faites ça, vous allez trouver les solutions, rencontrer les gens qu'il faut pour atteindre votre objectif. Et ce n'est pas fini. Vous savez, le cerveau, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu de toutes pièces et ce qui est imaginé. Ça veut dire que vous allez commencer à tisser neurologiquement ces connexions qui vont se renforcer et vous conduire vers les personnes qu'il faut au moment où il faut et des idées qu'il faut pour y aller. N'oubliez pas que la vie, c'est les idées. Donc,
activer les 4 cerveaux et vous allez atteindre vos objectifs. Mais je vous donne encore l'un des moyens, l'un des outils du développement personnel les plus puissants pour finir avec votre passé. Puisque le passé, c'est vous qui le retratez, c'est vous qui le repensez. Et quand vous repensez à ça, ça vous crée des émotions pourries, comme si vous étiez en train de vivre la chose. Rappelez-vous une fois de votre passé et vous allez voir que quelque chose qui vous a vraiment fait mal, que vous n'avez pas encore oublié, vous allez voir que l'émotion va ressurgir avec les idées, les personnes et tout. Et c'est ce que quand vous pensez à votre passé, ça vous énerve. Vous fabriquez de l'adrénaline, du cortisol, du poison pour votre corps. Mais finissez avec le passé et passez à autre chose. Comment vous allez faire? Puisque c'est vous qui repensez. C'est vous qui pouvez mettre tout ce que vous voulez dans votre tête. Alors, enlevez ce qui vous fait mal et mettez d'autres choses dans la tête. Et quand vous allez répéter ça, vous finirez par oublier, finir avec votre passé. Et la vie continue. C'est un livre de Tony Robinson qui dit ceci. Le passé ne sera jamais comme votre futur. Le passé ne sera jamais comme votre futur. Alors, oubliez le passé. Mettez-y. Je vous donne la technique que les grands coachs utilisent, les grands psychologues utilisent pour faire passer le passé. Mettez les idées que vous voulez, telles que vous voulez que les choses devaient se passer, se passent ainsi. Ça va calmer les émotions et la vie évolue, mes seigneurs. Donc, c'est un outil hyper puissant que je vous donne pour finir avec l'anxiété, l'angoisse, le stress et évoluer dans la vie. Le passé, il est mort. On ne peut plus rien faire. Je vous remercie, mes seigneurs, pour votre écoute. Ce que vous avez à faire, faites ce petit exercice-là. Les choses qui vous font mal dans le passé, repensez à ça. Mettez les belles idées que vous voulez. Que cela devrait, normalement, tel que vous voulez que cela se passe. Et vous allez voir, ça va vous donner de la joie. Vous allez pousser, vous allez dire, c'est passé. Naisse. On avance. Je vous remercie.